Je vais reprendre toujours la même thématique de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Je ne sais pas, vous avez une chanteuse ici, c'est celle qu'on voit sur Facebook, oui. Euh, vous l'appelez Auberchicourt? Non, pas du tout. Non. Vous l'appelez Anticosti? Non, pas du tout. Ah. Vous l'appelez Lille? Non. Lille A? Pourquoi vous dites Auberchicourt? Parce que vous ne savez pas pourquoi je le dis. Bien. Ce n'est pas elle qui va lire, évidemment. Je sais que vous voulez faire une présentation sur, finalement, c'est un peu ce qu'on a dit sur le compteur Lingui, sur la vente des CD. Alors vous pourriez dire, donc cette chanteuse, vous lui avez permis d'avoir des chansons qui sonnent bien, des chansons qui sont commerciales, selon la radio UCN, oui, tout à fait, tout à fait. Et malgré tous ces actions marketing, ces actions commerciales, oui, je vais dire, de ce que vous nous dites, les CD ne se vendent pas. Oui. Et donc, nous savons que, bon, nous avons parlé, nous, plutôt dans le milieu de l'édition, oui, c'est ça. Alors, c'était quelqu'un qui a réussi à un peu expliquer ce qu'était, par exemple, Daniel Steele, l'auteur, l'écrivain Daniel Steele, oui, tout à fait, qui dit qu'il vend des millions de livres. Mais c'était aussi un journal qui avait accepté de dire, oui, enfin bon, on part d'un prévisionnel, on sait que ben, avec tous nos commerciaux, on arrivera à placer bon, une quantité de livres dans différents points de vente et on arrivera à les vendre. Oui, oui Wayne Dyer aussi l'avait dit, vous l'avez aussi dit, c'est vrai. Wayne Dyer a dit plus que ça. Wayne Dyer a dit, c'est lui, l'écrivain lui-même, qui avait acheté ses livres pour ensuite les vendre. Donc, il y avait déjà une vente, la sienne, c'est-à-dire qu'il a acheté lui-même ses livres, et il y avait au moins une vente, c'est-à-dire la sienne. Oui. Donc, il a acheté une quantité de ses livres, et ensuite, il a fait le commercial, il est allé les vendre. Comme ça. Oui. C'est vrai que cette chanceuse donc de Facebook, c'est une présentation. Bon, elle n'est pas de chez nous, comme on dit. Oui. Elle vient d'un autre territoire. Il ne s'agit pas, on parle de frontières. On parle pas de, on parle pas d'ethnie. On parle pas de ça. Mais plus tard, on en parlera. Mais c'est pas ça. Disons qu'elle pourrait très bien venir de la Corée du Nord, que ça ne nous étonnerait pas. Pour reprendre ce que disait Roland Barthes, que la Russie est un monde intermédiaire entre la Lune et Mars. Mais c'était pour dire que la Russie aussi sait faire des choses comme ça. Donc, dans la mort du lieutenant Cliché, c'était un peu expliqué en disant qu'il pouvait créer un personnage de toute pièce. Oui. Oui. Bien. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument parler de cette chanteuse de Facebook? C'est pas moi qui vais en parler, madame. Bien. Mais vous êtes là? Oui. Personne ne m'a demandé. Je ne sais pas si je ne suis pas dans un monde fait depuis 2017 révolu. Aucun homme sur Terre n'a reçu aucun message du système
pour le lui dire. Aucun, sur terre, n'a reçu. Aucun message du système, pour le lui dire. En 2017, à Noël, notre monde s'est arrêté. En 2017, notre monde est devenu une archive. Tous le savaient sauf moi. Comme c'est étrange. Ce magasin le faisait dire. Il n'y avait plus de musique. Il n'y avait plus la suspension d'incrédulité, maintenue jusqu'à cette date par ses effets d'ambiance. On aurait dit une coopérative du communisme, un stock avec des caisses aux hôtesses étrangement silencieuses. Je le jure, elles savaient. Les voitures roulaient lentement. Dans cette petite ville, les habitants du voisinage ne sortaient plus. Je n'ai plus croisé ma voisine. Elle savait. Ils n'ont pourtant pas été appelés. Et ils sont venus. Eux ont conservé leur activité intellectuelle durant tout le Moyen-Âge. Mais, et si c'était l'inverse qui était attendu? N'est-ce pas l'entrée en machine du problème de taille? Du problème de taille. Du problème de taille. Le monde s'est arrêté par erreur. Qui s'est vu en 2 secondes. En 2 secondes. Mais personne n'a su que l'archive n'était qu'un arrêt sur image. L'image d'un homme qui a confondu son portable avec son sang. Je poursuis l'enregistrement ici, parce que je décide de vous dire que je sais que vous savez écouter discrètement. Ce n'est pas, c'est une autre forme de média. Je ne comprends pas véritablement ce que c'est. C'est une autre forme de média. Oui. On dirait des médias parallèles. Des médias clandestins. Des médias souterrains. Qui un jour arrivent à la surface d'ici et peuvent proposer un programme. Enfin, un programme, une émission par exemple. C'était impossible et ils l'ont fait. Je vous invite à vous imposer à ma table et je vous servirai votre plat. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, madame. Vous savez, le festin pour les voleurs de la source jusqu'au tarissement, vous savez ça? Vous savez que je peux très simplement
dire quelque chose, oui. Il faut rappeler que je suis donc Fadila Bégoul. J'ai été victime d'un arrimage, entre autres, il faut dire entre autres, j'ai été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur le mot incrédulité. Et alors j'ai développé un sujet, ça s'appelle l'arrêt d'Aglo, ce qui n'a jamais été résolu. L'art d'arriver, donc la mise sous emprise par le cosmos, l'art d'arriver les premiers. Et alors dans un point de ma dissertation, parce qu'il faut parler de dissertation, j'ai parlé de l'art de trouver le point de suspension d'une continuité. Et avant, c'est la mise sous emprise par le cosmos, l'art d'arriver les premiers. Et ça, c'est le programme ECN par votre chanteuse, oui, enfin, vous représentez par cette chanteuse Lila. Lila Tasni. Nous avons fait plusieurs documents, oui, on peut dire ça comme ça. Nous avons, c'est une longue démarche pour préciser quelque chose un événement qui s'est produit il n'y a pas si longtemps, et nous avons appelé cet événement Lila Aldin. Vous êtes venus, vous les bouddhistes, en présentant une lila. Nous en avons été sidérés. Il s'agit d'un événement que nous avons présenté. Pour le présenter, évidemment, nous avons respecté ce qui nous a été demandé. Oui. Et vous êtes arrivé avec une chanteuse, une jeune chanteuse, oui, de street dance, disons, oui. Et vous avez décidé de présenter cette chanteuse, ouais. En fait, ça ne s'est pas forcément passé comme vous pensez. On fait tout un travail aussi. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas... Je sais pas, pourquoi avez-vous décidé de l'appeler Lila? Lila. Vous, oui, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même événement. Bon, je pourrais dire que ça pourrait arriver, parce qu'il y a bien une Patricia Daré et une Patricia Cass. Ça pouvait arriver. Non, mais là, vous l'avez appelée Lila. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, l'incrédulité. Je voulais dire que il y a eu une suspension, je trouve, de l'intelligence émotionnelle, ici à Mulhouse. Plus rien n'entendait, tout était bloqué. Il pouvait nous arriver les pires horreurs, personne n'intervenait. La loi du silence, oui, c'est un long sujet. Mais si vous n'intervenez pas, oui, alors, si vous vous taisez dans les pires situations, alors vous dites oui, que vous êtes sous le joug de la loi du silence, et alors vous admettez votre part de responsabilité. Tacitement, vous dites oui, vous êtes coupable. D'au moins une chose. Il y a usurpation d'identité chez vous, oui, mais il y a aussi usurpation de fauteuil, comment on peut dire, usurpation de fonction, oui. Bien. Comme si cette chose qu'elle trouvait, cette chose énorme qui doit constamment être trouvée, était toujours rapidement à la portée de tous.
Oui, en fait, c'est moi qui reprends le flambeau parce que ces gens-là de ECN ne savent pas travailler. Et vous vouliez, oui, enfin, c'est travailler, vous voulez juste répéter, oui. En fait, on a essayé de voir comment vous pouviez chanter toute seule, vous, l'île A de CN, et en fait, elle ne sait pas chanter. C'est déjà une chanteuse de Facebook, elle ne sait pas chanter du tout. Oui, oui, en fait, je suis là simplement pour présenter que parfois, une chanson peut se chanter autrement, et toujours autrement. Oui, vous avez entendu la chanson Chimney Birds are gambling, they fly in a blue. Oui, Chimney Birds are gambling. Oui, mais là vous singez. Vous faites pas la chanson. Non, je suis pas en train de singer. Je fais Chimney Birds are gambling. Oui, parce que je sais qu'une telle présentation avait été faite déjà par la chanteuse, enfin, c'est tout le groupe de la chanteuse Paula Abdul, oui. Bon, elle est allée au tribunal parce qu'ils avaient dit que c'était pas sa voix quand elle chantait. Oui. Alors on s'était dit, mais c'est facile à prouver, il suffit de chanter devant le tribunal, et puis voilà, ça ferait taire tout le monde. Mais j'ai pas compris, pourquoi c'était allé aussi loin. Oui, oui. Chimney birds are gambling. Oui, mais il faut chanter en chanteuse, oui. C'est-à-dire, vous avez toute la chanson, oui. Chimney birds are gambling. They fly in the blue. Non, c'est pas ça. Et si, c'est ça. C'est comme ça qu'on chante. C'est Chimney birds are gambling. C'est comme ça qu'on la chante, nous. Oui, ben, c'est-à-dire, vous chantez avec... vous chantez pour un auditoire, je veux dire, oui. Pour des auditeurs, oui. On va pas seulement de la chose technique, oui. C'est Chimney birds are gambling. Oui, il y a quelqu'un qui parle en marocain. Oui, ben oui, parce que c'est ça qu'on est là, ici. Bon, moi je suis pas chanteuse, mais chanteuse, bon, ça veut dire commercialiser des chansons, hein, c'est tout un label, il faut un label, etc. Oui, oui, tout à fait, oui. Une chanson plus simple. Que la vie me dise, oui. Que la vie me dise, que la vie me suive. Oui, vous avez changé la mélodie, et on est obligé, sinon il y a un problème de copyright. Ah, vous savez ça? Ah bon? Que la vie me dise, que la vie me suive, que la vie m'arrive, que la vie me sourie. Merci. Bon. Nous, on est plus, c'est-à-dire le groupe là-bas est plus dans la comédie musicale. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais bon, ce sont des chanteurs, c'est sûr. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et vous, alors, c'est-à-dire, vous êtes sur scène, il faut une mise en ambiance, hein. Je veux dire, comment vous faites? Mais Paul Abdul savait chanter. Hein. Oui, 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 oui. Oh, elle savait danser, elle savait chanter. Elle avait des choses à apporter, elle avait de la valeur ajoutée. Oui, mais je trouve que c'était bien. Bon, ça, je trouve que les Américains savent faire, c'est-à-dire d'aller au bout de la chose, en disant, regardez, on va faire le tapage là-dessus, et ça va être dit. Oui, c'est ça. Et puis c'était relativement bref, j'ai trouvé. Moi c'est pareil. Oui, mais c'était dit, hein, tout était dit. Oui, mais là, ça dure longtemps. Pourquoi? En fait, c'est une approche qui permet de savoir pourquoi vous étiez... pourquoi vous étiez si... Non, mais je parle à quelqu'un d'autre. Oui, ça continue, oui. Non, mais je veux dire, si on a un groupe de comédie musicale, regardez, au plus offrant, oui, oui, ces gens-là. Ah oui, alors oui.
C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la Lituanie aussi. Ils sont comme ça, c'est-à-dire, ils ne vous adressent plus les paroles si vous n'êtes pas le plus offrant. C'est-à-dire, il y a une sorte de mépris tout de suite qui s'installe. Oui, en fait, je peux très bien faire partie de la troupe de la comédie musicale. Chimney rings, chimney rings. Oui, parce que nous avons travaillé cette chanson. Nous, on y arrive. C'est-à-dire, on arrive dans différents répertoires. On peut faire du tragique, oui, et on peut faire de la comédie aussi. Je veux dire, bon, on y arrive. Mais, oui, c'est vrai. Ben, c'est ce que dirait la troupe aussi. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est sûr. Oui. Mais j'arrive aussi à faire ça. Non, mais on sait que vous ne voulez pas vous prendre au sérieux. Et on sait qu'il y a quelque chose qui veut dire comme, il faut dire non. C'est-à-dire, vous voulez vous descendre en gamme un peu au début. Vous voyez pas de confusion dans les intentions. Non. Donc, Nadia Sikordi, oui. La vision du juge de Colmar. Avant qu'il eût prêté serment à l'empereur, Guillaume, il n'y avait pas d'homme plus heureux que le petit juge d'Ollinger, du tribunal de Colmar. Lorsqu'il arrivait à l'audience avec sa toque sur l'oreille, son gros ventre, sa lèvre en fleurs et ses 3 mentons bien posés sur un ruban de mousseline. Le bon petit somme que je vais faire, avait-il l'air de se dire, en s'asseyant. Et c'était plaisir de le voir allonger ses jambes grassouillettes, s'enfoncer sur son grand fauteuil, sur ce rond de cuir frais et moelleux auquel il devait d'avoir encore l'humeur égale et le teint clair après 30 ans de magistrature assise. Infortuné d'Ollinger, c'est ce rond de cuir qu'il a perdu. Il se trouvait si bien dessus, sa place était si bien faite sur ce coussinet de Moleskine, qu'il a mieux aimé devenir prussien que de bouger de là. L'empereur Guillaume lui a dit « Restez assis, monsieur d'Ollinger ». Et d'Ollinger est resté assis, et aujourd'hui le voilà, conseiller à la cour de Colmar, rendant bravement la justice au nom de sa majesté berlinoise. Nous avions parlé des compteurs Linky, oui. Vous savez combien d'heures il faut pour enregistrer une chanson? Parce que je dis que le compteur Linky, c'est partout. C'est-à-dire, pour savoir si quelqu'un a véritablement enregistré la chanson, ben c'est facile. Il suffit de demander aux Islandais, peut-être. Oui, ça, c'est pas faux. Donc, c'est un groupe témoin. C'est pas un groupe témoin. Oui. Oui, c'est-à-dire que nous, les Islandais, quand on enregistre une chanson, vous avez un studio d'enregistrement qui vous permet d'enregistrer la chanson au moins 2 semaines. Mais en fait, c'est un album que vous pouvez enregistrer en 2 semaines. Mais si vous enregistrez un album en 2 semaines, c'est que vous avez déjà l'album. En réalité, vous faites simplement des arrangements, quelque chose qu'on trouve très bizarre pour que personne ne pense que la chanson était chantée par vous. Oui, en fait, il s'agit de copyright. Oui. Et nous avons travaillé sur cette notion de copyright avec une chanson, avec quelqu'un de la BBC, oui. C'était une chanson en anglais. Et un jour, cet homme, par une jeune Marocaine, a accepté
de donner un air de musique de Terre 3. C'est un tube qui a bien marché à Terre 3. Donc c'est une idée très intéressante que Madame Egoul amène. Oui. C'est une idée. Il ne faut pas me flatter, Mélanie. Il ne faut pas me flatter. C'est une idée pour dire qu'il y a eu des choses aberrantes. Ben, c'est-à-dire que certains attendent que des chansons tombent dans le domaine public. Bon, récupère la chanson dans un territoire dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Par exemple. Alors, est-ce que ça suffirait de dire, je sais pas moi, en Corée du Nord, ils auraient réussi à faire, je sais pas, un air de musique quelque part là-bas? Corée du Nord qui y va, personne quasiment. Bon, on essaye de dire ça comme ça pour l'instant. Et disons 90 ans plus tard, quelqu'un retombe sur l'air de musique, on ne sait pas trop comment, un Coréen du Sud, ouais, je sais pas, il était en poste là-bas, je sais pas pourquoi, ouais. Et cet air de musique, ben, elle est envoyée aux États-Unis et ça devient un tube, disons. On rappelle ce que disait Roland Barthes sur la Russie, oui, un monde intermédiaire entre la Lune et Mars, ouais, c'est ça. Et donc Luc Ferry parle de cosmos. Oui. La cosmologie des territoires. Ça, il le dit pas, mais il dit cosmos. Bon. Et alors, quelque part, donc, tout le monde essaye de tirer profit du fait que nous, pauvres citoyens de Mulhouse, ne sachions pas, et je m'appelle Fadila Begoul, hein, j'ai pas de problème avec mes enregistrements, je veux dire. Donc, bon, que nous, pauvres citoyens de Mulhouse, nous ne soupçonnions même pas l'existence de quelques territoires qui ont une avance administrative sur quelque chose, des avances administratives, parfois une avance scientifique, je dirais, sur des recherches pointues, sur des techniques, notamment de mise sous emprise. Oui. Et donc, on a fait ce travail, I see my glove inside a drop of burning wine. Oui, oui, voilà. C'est I see my glove inside a drop of burning wine. Oui, ça c'est quand votre chanteuse Lil A chante. Elle ne sait pas chanter. Oui, mais ça c'est celle qu'on appelle Catherine Macron. Ouais. Jousienne pour vous. Oui. Non, c'est quand même elle. Oui, mais c'est la radio océane. Oui, mais nous c'est I see my glove inside a drop of burning wine. Ouais, ben non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'est une jeune qui l'avait retenu pour vous. Ouais, c'était I see my glove inside a drop of burning wine. Voilà. Donc, évidemment, oui, vous pouvez pas la voir. Cette air de musique, vous. Si, vous pouvez pas la voir. Ah, donc il y a forcément un copyright là. Il y a un flux copyright qui veille à ce que ça soit pas reproduit, non? Mais pourquoi? Des CD nous parviennent quand même. De terre d'où vient Laurent Ruquier ou Luc Ferry? On appelle ça terre de. C'est un territoire. Mais ils le savent, oui. Oui, oui, c'est ça. Et ça se voit, c'est-à-dire il y a quelque chose, on a à Mulhouse l'arrivée d'une population dont on ne soupçonne même pas l'existence, avec parfois des physiques très différents. Oui, c'est vrai. Et parfois, qu'est-ce que c'est? On fait, qu'est-ce que c'est? Oui. Bon. En fait, nous, c'était I see my glove inside a drop of burning wine. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ouais, mais bon. Nous, on chante pas. En fait, nous, on fait juste la présentation des chansons. On chante pas. On fait la présentation des chansons. Oui, mais non. Dans le process du copyright,
dans le processus de création d'une œuvre, oui, vous devez témoigner de beaucoup d'étapes pour dire que vous avez la propriété de l'œuvre, par exemple. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi est-ce que vous ne représenteriez pas votre œuvre? Pourquoi? Pourquoi l'auteur ne présenterait-il pas son œuvre? Aujourd'hui, on pourrait dire n'importe qui pourrait présenter son œuvre. Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que c'est un sujet extrêmement important. Oui, mais vous êtes toujours en train de dire ça, vous le sociologue. Écoutez, on vous attendait hier. Oui, ça faisait des heures et des heures qu'on vous attendait pour développer un sujet, au moins en 5 minutes. Vous n'avez rien dit de valable en 5 minutes. J'ai un problème, madame, parce que c'est pas tout à fait... Ah si, écoutez, je veux dire, vous avez fait aussi la loi vœu de la loi du silence. Bon, bah alors... Soit vous respectez votre loi du silence et vous ne parlez pas, ou soit il faut se taire dans tous les flux que vous connaissez. Que ce soit vous ou votre suite. Oui. Vous voulez que je m'énerve à chaque fois, oui, mais je sais ce que vous êtes en train de faire, oui, mais ça ne me fait rien du tout. Oui, je sais que ça, les guignols, là, le fois qui me sabotent parfois mes enregistrements, punaise, on a fait quelque chose, une fois, punaise, il y a la voix qui fait rire, c'est affreux, c'est affreux, ils m'ont saboté mon enregistrement. Carala, nous on appelle ça Carala, c'est-à-dire ils vous sabotent votre œuvre créative. Alors quand c'est des gens comme ça qui vous sabotent, putain, c'est pas moi qui dis putain, c'est vous. Voilà. Voilà. Donc, nous avons lu un passage d'Alphonse Daudet, le conte du lundi, et avant, c'était quelque chose que j'ai écrit, je l'ai présenté, hein, c'est une dissertation que j'ai pas finie, évidemment. C'était, non, la troisième mouture, j'ai pas fini. Et je le dis exprès parce qu'on attend que Catherine Macron nous imite. Alors oui, ils ont un terme pour dire que je vais te remettre, vous allez voir, vous allez recevoir le rocala. Le rocala, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Et alors, on entendait ce terme, le rocala. Rocladi-adi, oui, 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 oui. Rocladi-adi, oui, 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 oui. Bien. Quand ils arrivent, ça fait ça. Donc, pour faire une analyse en périphérie, ça fait cette chose-là. Vous comprenez? Oui. Ça entre dans ma bulle. Ça veut gober ma voix. Ça veut prendre le pouvoir. Ça veut mettre sous emprise. Ça veut être mieux. Ça fait la surenchère.